Tomas Berdych est prêt à servir, mené 2-1 par Marcos Baghdatis dans cette finale de Halle. Oh, superbe. Ça joue bien. Que ça joue bien. Il y a eu un bon coup défensif là. Celui-là de la part de Marcos Baghdatis pour sortir Tomas Berdych du court. Mais très vigilant le Tchèque. Bien servi. 40-0. Et 3 possibilités pour Tomas Berdych de recoller à 2 partout. Ouais, pourtant c'est un petit jeu que Baghdatis aime bien. Jeu Tomas Berdych, nouveau jeu blanc réussi par le Tchèque qui pour l'instant n'a pas concédé le moindre point sur sa mise en jeu. 2 partout. Marcos Baghdatis au service. 2 partout dans ce premier set. Continue. Long. « 30-0. Beaucoup plus à l'aise sur sa mise en jeu. Marcos Baghdatis, il avait été en danger lors de son premier jeu de service. Il avait dû écarter une balle de break, mais depuis... Il passe des bonnes premières. Et tout de suite, il vient, on le voit coller au rebond là. Il s'y reprend très très tôt. Et puis cette balle qui rebondit quasiment pas. Cette frappe à plat. Et puis en plus, le fait d'avoir à plusieurs reprises d'entrée de match joué dans le contre-pied de Tomas Berdych, bah forcément, quand il joue dans le sens du jeu, c'est beaucoup plus efficace parce que Tomas Berdych maintenant se méfie. Jeu blanc de la part de Marcos Baghdatis, toujours en tête dans ce premier set. Il mène 3-2. Seul un concept révolutionnaire pouvait associer une motorisation essence et un moteur électrique. Berline GS 450H et tout-terrain RX 400H, les premières automobiles hybrides haute performance au monde. Le concept révolutionnaire est aujourd'hui une réalité. Technologie hybride Lexus. Tomas Berdych au service.
15-0 pour le Tchèque, qui n'a toujours pas perdu le moindre point sur sa mise en jeu. 7e point d'affilée. 9e point d'affilée, pardon. Impeccable, hein, pour l'instant, toujours de justesse et de rigueur. Nouvelle ace sur le T du Tchèque. 40-0. 3 balles pour recoller à 3 partout. 208 km/h. C'est fait. 3e jeu blanc pour Tomas Berdych. 12 points. 0 concédé sur sa mise en jeu. Et ça fait 3 partout. Oh, bien touché. Bien touché et bien glissé. Ce coup-ci, il la rate pas. C'était parti vite ce revers à deux mains de la part de Tomas Berdych, avec une constance également pour l'instant, Julien, depuis le début de cette finale. Les deux hommes craignent justement le revers à deux mains de part et d'autre, et du coup on mise beaucoup sur le coup droit adverse pour les fautes. Ouais, exact. Exact, parce que c'est vrai, en plus c'est deux joueurs qui sont capables de réaccélérer, de très bons contreurs. Donc c'est pour ça qu'on voit par moment un petit peu de faute directe, parce que les joueurs n'osent pas trop partir sur le point fort de leur adversaire. Mais on voit quand même depuis le début, par moment sur les retours, je parle sur les services de Baghdatis, un Berdych un petit peu moins sûr dans ses appuis. On le voit un temps par moment un peu s'écarter de la balle. Voilà, un tout petit peu moins véloce que son adversaire Berdych. Et pour l'instant, il a la possibilité, la chance de compter sur sa première balle. Oui. Parce que vraiment, depuis le début, il est impeccable. 83% de première du côté de Tomas Berdych. Et en plus, il ne doit pas être loin des 100% de points gagnés. Il y est. Ah, il y est. Bien servi. Jeu Marcos Baghdatis, toujours en tête le Chypriote. 4-3 en sa faveur. Marcos Baghdatis qui dispute sa 6e finale avec pour l'instant un bilan de 2 succès. À Beijing l'année dernière et à Zagreb cette année. Et 3 défaites. Bâle en 2005, Melbourne en 2006, battu par Roger Federer. C'était la grande révélation, le héros de Melbourne. Et puis donc cette année à Marseille, battu par Gilles Simon. 6e finale pour Marcos Baghdatis, la 5e
du côté de Tomas Berdych avec pour l'instant un bilan de 2 victoires contre 2 défaites. Et dans ces 2 victoires, il y a Bercy en 2005 où il avait vraiment accompli un parcours des plus étonnants, des plus remarquables, avec notamment cette finale remportée en 5 manches sur Ivan Lubitschik. Finaliste l'année dernière déjà ici à Halle, Tomas Berdych. Il avait pris un set à Roger Federer, mais c'est vrai qu'au moment important, comme à son habitude, Federer s'était montré trop fort pour Tomas Berdych. Roger Federer, bien sûr, recordman de victoire ici à Halle, avec 4 titres remportés d'affilée. Et avec surtout une série fantastique sur gazon, de 48 succès de rang. Le dernier homme à avoir battu Roger Federer sur gazon, c'est Mario Hancik. C'était en 2002 à Wimbledon. Tomas Berdych au service. Ace numéro 3. 15 love. Toujours pas le moindre point inscrit par Marcos Baghdatis sur le service de Tomas Berdych. Ouais, de l'autre côté, il n'a pas grand chose à se reprocher non plus. Ah, parce qu'avec 85% de première balle, pour l'instant il est intouchable sur sa mise en jeu, Tomas Berdych. Il aura finalement fallu une double faute de Tomas Berdych pour que Marcos Baghdatis inscrive un point sur la mise en jeu de son adversaire. Première double faute du Tchèque. Parfait. 45, 2 balles pour recoller à 4 partout. Et regardez hein, les deux petits pas, les 2 petits sauts d'ajustement juste avant la frappe. Ouais, trop costaud ces engagements pour le moment. Le Tchèque. 4 partout. Un petit point de perdu en 4 jeux de service. Remarquable pour l'instant Tomas Berdych. 85% de première délivrée. Ceci explique cela. Marcos Baghdatis au service. 4 partout dans le premier set. Ouais, bon service au corps. C'est un des premiers tentés et réussi par Marcos Baghdatis. Ouais, il y va plus souvent sur la seconde. Côté égalité. Deuxième ace pour Marcos Baghdatis dans cette finale. Et de 3. Et il rejoint Tomas Berdych. 40-0. Et de 4. 3 aces claqués par le Chypriote dans ce jeu. Il continue de faire la course en tête. Marcos Baghdatis, il mène 5 jeux à 4. Hormis l'alerte du premier jeu, où il avait dû écarter une balle de break, lui aussi pour l'instant il est vraiment serein et tranquille sur ses mises en jeu, avec un pourcentage de première qui ne cesse d'augmenter pour Marcos Baghdatis. 67%. Pratiquement 90% de réussite lorsque la première passe. 100% de réussite pour son adversaire. Là on est vraiment dans des vrais stats de gazon.
Oui, parce qu'en plus, d'une part, les joueurs servent très bien, et en plus, derrière, ils ont 2 coups forts. Donc ça simplifie quand même la tâche. On voit un petit peu le match, on s'attendait à ce type d'opposition, de joueurs qui sont restés à un maître de leur jeu et de leur service tout au long de la semaine, mis à part hier les petits sauts de concentration de Baghdatis, mais qui étaient causés par des événements extérieurs. Donc là on voit 2 joueurs en fin de tournoi avec 4 matchs gagnés, oui. Beaucoup d'heures passées sur le court, donc les repères sont là, les schémas de jeu sont parfaitement intégrés. 5-4 pour Marcos Baghdatis. De la pression sur les épaules de Tomas Berdych au service pour rester dans ce premier set. Pas le droit à l'erreur, le grand Tchèque. Ouais, attention, parce qu'il n'a pas eu à lutter pour le moment. Berdych sur ses engagements. Et à aucun moment il s'est retrouvé un petit peu dos au mur, confronté à sortir des gros points, des coups difficiles. Jamais il a été confronté à être obligé de passer sa première en fait. Et c'est vrai que ce jeu pourrait être intéressant. Dommage pour Marcos Baghdatis. Il était beau ce retour. Il était bien cramponné à la raquette. Il n'est pas content de lui, Marcos Baghdatis, parce que c'est vrai que c'est lui qui dictait l'échange dans un premier temps. Oui, mais ceci dit, il a été bien contré par Berdych. Mais là où il s'en veut, c'est surtout de faire une faute directe, parce qu'il a quand même les éléments techniques pour la remettre, et au moins faire jouer Berdych. Et c'est là, à mon avis, où il s'en veut. Parfait. Que c'est bien fait des 2 côtés. Quel retour, encore une fois, de Baghdatis. Une fois de plus, il est sur la trajectoire. Il arrive à toucher cette balle. On va voir sur cet angle, comme il va la chercher loin. Pas facile à négocier, mine de rien, ce coup droit d'attaque, puisque la balle va être plein centre. Il est obligé de se dégager, le Tchèque. Ouais, mais par contre, sur les appuis, il est impeccable. Bas, compact. Oui, des appuis, avec des appuis écartés. Oui. Ouais, une préparation minimum. Juste un contre. Et un bel accompagnement, vraiment les éléments déterminants sur gazon. 30-15. Bien fait, bien attiré au filet de la part de Marcos Baghdatis pour mieux passer le géant tchèque. 30-1, situation intéressante là. Et pour la première fois, il y a une petite alerte sur le service de Tomas Berdych. Ouais, c'est bien manœuvré, tout ça. Un petit peu contraint de faire cette petite balle chopée Baghdatis. Mais par contre, il a la lucidité de faire le bon coup, c'est-à-dire le petit chop rasant, relativement court, qui oblige Berdych à avancer. Mais c'était quand même la première fois que Berdych se retrouvait au filet. Depuis le début de la finale, pas une seule fois il est venu abréger un échange au filet. Oup, hop, 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 hop. Là voilà la première volée de la part de Tomas Berdych. Vigilant Tomas Berdych. Parce qu'en plus il a pris des risques sur son attaque. Il est parti vraiment dans le coin opposé. Balle de 5 partout. En plus, attaque qui vient mourir sur la ligne. C'est compliqué la tâche un petit peu le Tchèque. Moins de première dans ce jeu. Elle est loin celle-là. Deuxième double faute. 40-1. Voilà la difficulté dont vous parlez.
Tout était trop facile depuis le début. Et pas étonnant que ça arrive dans le money time de cette première manche. Avec de la réussite, c'est vrai, mais c'était un bon retour de la part de Marcos Baghdatis. Le point serré, balle de 7 pour le Chypriote. Et on l'a senti, hein, Baghdatis vraiment forcé sur cette première balle. Pas Baghdatis, Berdych. Il a été un peu moins en timing. On l'a senti, il a voulu faire mal, forcé. Et donc un service un tout petit peu moins précis, moins percutant. Et la Baghdatis a su en profiter. Il est en train de se répéter ses procédures là. Marcos Baghdatis, le plus francophone des Chypriotes. Lui qui vit dans les Yvelines, du côté de Tiverval. Balle de 7 pour Marcos Baghdatis. Il a encore forcé sur cette première, le Tchèque. Un public qui l'aide pas. Ouais, ça va sortir, c'est bien sauvé de la part de Tomas Berdych. Cette première balle de 7, il a pris ses responsabilités. Mais ouais, on le voit un peu plus timide, hein, Baghdatis sur le retour, et on le voit beaucoup moins stable que d'habitude. Il a un petit peu sauté. Il a perdu ses appuis. Droit, hein, ouais. Décidément fâché avec la bande, Berdych, depuis 2 jeux. la réussite est pour l'instant en faveur de Marcos Baghdatis. Deuxième balle de 7. Ceci dit, sur ce coup, hein, il peut nettement mieux toucher cette amortie. Elle est gagnante. Parce qu'elle n'est pas très bien touchée. On voit Baghdatis qui arrive vraiment en toute fin de course à remonter cette balle. Parce qu'il avait un petit peu glissé dans un premier temps. Il était pris à contre-pied sur le démarrage. Et nouvelle balle de break et de 7. Oh, c'est parfait de la part de Tomas Berdych. Et le début du show de Marcos Baghdatis, il a joué court, trop court dans cet échange. Ouais, et c'est ça un petit peu le problème sur gazon, parce que sur terre, on est très très loin. On est très très loin, on arrive à faire un lift long dans la diagonale pour revenir et reprendre du terrain. Mais le problème, c'est que sur gazon, une fois qu'on est un tout petit peu en retard, et ben cet écart se creuse de plus en plus dans l'échange. Et c'est ce qui se passe là. Mais de l'autre côté, Berdych, il faut être costaud hein, pour placer toutes ses frappes. À ce moment-là du match, oui. Deuxième balle de 7 écartée par Tomas Berdych. Balle de 5 partout. Le retour de Marcos Baghdatis est sorti. Il a glissé Marcos Baghdatis et pourtant on le rappelle, il y a des petits picots hein, sous les chaussures pour une meilleure adhérence. Oh, le point de Dago. Oh oui, bravo. Il est chaud, il est chaud. Quel point extraordinaire entre les deux hommes. Ah, ça a joué très vite, hein. La balle a voyagé très vite des deux côtés. Réflexe exceptionnel de la part de Marcos Baghdatis au filet. Ah oui, sur le contre-pied, là, il fallait attendre la raquette.
Et surtout hein, sur ce coup. C'est un coup exceptionnel parce qu'il repousse un petit peu Berdych et il n'a pas trop le choix. Nouvelle égalité. Et toujours cette formidable attitude hein, de la part de Marcos Baghdatis, véritable guerrier qui se frappe le cœur. Nouvelle égalité. Et il est cher ce point. Ouais, un petit peu trop attentiste, hein, Baghdatis sur les secondes balles, puisqu'il en a eu hein, à 40 et notamment sur balle de break, des secondes balles à négocier. Un tout petit peu plus loin que les matchs précédents. De l'autre côté, hein, c'est Berdych en face. Oui, il est costaud, hein, Thomas Berdych quand même. Hein. Pour écarter ses balles de 7 tout à l'heure par 2 fois. Et là maintenant, depuis quelques points, voilà, bien servi, il s'en sort. Thomas Berdych avec quand même beaucoup d'autorité. Pas forcément très serein, Thomas Berdych, mais toujours aussi talentueux. 5 partout. Il s'est pas trompé hein, quand même, Marcos Baghdatis. Il a fait énormément jouer le Tchèque sur son coup droit. Et il n'a pas fauté au moment important, hein, Thomas Berdych. Et ça lui permet de revenir à 5 partout. Quel retour en bout de course. Hein. Pourtant c'était bien servi, il avait pris une bonne zone, le Chypriote. Et il s'est fait contrer hein, dans la ligne droite. Mais il a la main chaude hein, côté coup droit. Hein. Thomas Berdych, il en effectue tellement depuis le début de cette finale. Ouais, en plus quand c'est un joueur hein, avec sa technique, quand il est en bout de course, le bras est vraiment libre. L'épaule passe extrêmement bien. No drive. 0-30, attention en danger, Marcos Baghdatis. Love 30. Carlos Bernardes, arbitre d'expérience pour cette finale. Surprenant hein, de voir Baghdatis systématiquement chercher Berdych loin côté coup droit. Il n'a pas encore servi le corps de son adversaire. Pourtant systématiquement depuis le début de la rencontre, il gagne le point quand il touche le corps de Berdych. Il est bien servi. Et il le fallait. Hein. Il était mené 0-30 et il recolle à 30 partout Baghdatis. Voilà un bel ajustement de la part de Baghdatis. Là, il ne va pas chercher directement sur le T. Il fait un service où il essaie de viser, comme on dit, là, au niveau de la hanche droite. Ah, ça va sortir. C'était bien fait une nouvelle fois dans l'esprit, mais dans l'exécution, il a pêché Marcos Baghdatis. C'est balle de break en faveur de Thomas Berdych. La deuxième sur le service de son adversaire. La première, c'était lors du premier jeu. Baghdatis l'avait écarté d'une grosse première. Il y aura une deuxième à négocier pour Thomas Berdych. Oui, ça passe. Oh, Ça sort. Et le break, le premier break de cette finale en faveur de Thomas Berdych au meilleur des moments pour le Tchèque qui mène 6-5 dans 1 minute 30. Il va servir pour mener 7-0. Ah, comme quoi, hein, un match sur gazon peut